Bienvenue à nouveau dans World Affairs in Context. À tous, merci de me rejoindre. Dans un monde qui évolue rapidement vers la multipolarité, un pays d'Amérique du Sud fait de grands pas sur la scène internationale. Alors que la course mondiale pour sécuriser l'accès aux minéraux rares s'intensifie, la Bolivie est souvent évoquée dans le contexte du triangle du lithium en Amérique du Sud. Le Chili, l'Argentine et la Bolivie, ensemble appelés le triangle du lithium, détiennent plus de 75% des réserves mondiales de lithium sous leur salaire. L'accès aux ressources naturelles améliore les efforts de diversification des approvisionnements énergétiques, ce qui fait partie de la sécurité nationale. Cela permet de réduire la dépendance aux marchés occidentaux et bien sûr de soutenir des projets d'infrastructure à grande échelle. Pour les États-Unis, le rôle de la Bolivie au sein du bloc des BRICS est plutôt indésirable, car l'influence économique de la Chine en Amérique du Sud ne cesse de croître. Et bien sûr, les États-Unis la considèrent comme une menace. Nous aborderons ce point plus tard dans cette vidéo. La Bolivie abrite le plus grand salar du monde, ainsi qu'un véritable trésor d'autres ressources naturelles. Le pays est officiellement passé sous les projecteurs en tant que nouveau partenaire au sein de l'Alliance économique des BRICS en 2024 et devient de plus en plus un point central pour le commerce et l'investissement direct étranger. La Bolivie a été approuvée comme État partenaire du groupe des BRICS en 2024 lors du sommet. Elle a rejoint d'autres pays comme la Biélorussie, le Kazakhstan, Cuba, la Malaisie et d'autres, dans une catégorie qui leur permet effectivement de participer aux activités des BRICS telles que les réunions et les sommets, mais avec un statut inférieur à celui des membres à part entière. La Bolivie cherche clairement à élargir ses alliances stratégiques avec les pays des BRICS et à former de nouveaux partenariats qui remettent effectivement en question l'ordre économique mondial existant, en particulier dans l'hémisphère occidental. Le président de la Bolivie a confirmé qu'il envisageait de demander l'adhésion pleine et entière du pays au sein du bloc des BRICS. Il a déclaré « Notre État de Bolivie a franchi une étape essentielle vers l'adhésion aux BRICS après la confirmation de l'approbation des États membres. » La Bolivie serait un membre extrêmement précieux de l'Alliance des BRICS, principalement en raison de ses ressources en lithium inégalées. La Bolivie possède l'une des réserves de lithium les plus riches au monde. Alors que le monde poursuit sa transition vers l'énergie propre, le lithium en est la colonne vertébrale. Il constitue le fondement de l'énergie propre. Et garantir l'accès à cette ressource est donc l'une des principales priorités pour de nombreux pays, y compris les États-Unis. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2019, Evo Morales, le premier président indigène de la Bolivie, a tenté de briguer un 4e mandat et il semblait l'avoir remporté haut la main. Ce fut une élection facile pour lui, les votes étaient comptés, il avait gagné. Cependant, des manifestations de masse et des affrontements violents ont suivi l'élection, comme cela arrive souvent dans certains pays. L'Organisation des États américains, qui est en réalité financée et contrôlée par les États-Unis, a joué un rôle déterminant dans la délégitimation de Morales, qui a été contraint de démissionner puis de fuir en Argentine. Cela étant dit, disposer de vastes ressources naturelles peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Le lithium alimente nos smartphones, nos ordinateurs portables, nos véhicules électriques et même les systèmes de stockage d'énergie à grande échelle. La demande mondiale de lithium augmente de près de 9% chaque année. On s'attend à ce qu'elle s'accélère encore avec la transition vers l'énergie propre. Le PIB de la Bolivie avoisine les 46 milliards de dollars, ce qui en fait un petit pays, mais il possède d'immenses ressources naturelles dont la valeur se chiffre en milliers de milliards de dollars. Il convient également de mentionner que la Bolivie est un important exportateur de gaz naturel, de zinc, d'étain
et de métaux précieux. Rien qu'au premier trimestre 2024, par exemple, la Bolivie a exporté pour 136 millions de dollars de minerais de zinc, 113 millions de dollars de gaz naturel et près de 110 millions de dollars de minerais de métaux précieux. D'un point de vue des ressources, et compte tenu de sa situation géographique dans l'hémisphère occidental, un facteur très important, la Bolivie représente un atout inestimable pour les BRICS. Bien sûr, il ne s'agit pas de goucher des ressources naturelles, il s'agit de montrer l'économie locale. This is about reshaping the global economy. As I frequently discuss and mention here on my Comme je le mentionne et en discute fréquemment ici sur ma chaîne, vous vous souvenez peut-être que la montée des BRICS reflète un appétit croissant parmi les pays du Sud global pour forger de nouvelles alliances, établir de nouvelles règles et, bien sûr, créer de nouveaux systèmes de coopération qui ne cherchent pas à les exclure en fonction de leurs alignements ou préférences politiques. L'inclusion de la Bolivie en tant qu'État partenaire et, très probablement, en tant qu'État membre à l'avenir, envoie un message très fort, un signal très puissant au monde entier. Cela signifie que le nouveau monde multipolaire permet en réalité aux petits pays de jouer des rôles essentiels dans un cadre géopolitique plus large, où leur contribution est réellement nécessaire dans un monde qui n'a plus de puissance hégémonique. Ces petits États, comme la Bolivie par exemple, ont pas l'opportunité de se positionner comme des acteurs stratégiques en fonction de leurs atouts. Et dans ce cas précis, les ressources naturelles sont véritablement des atouts inestimables et irremplaçables. La Bolivie et la Chine entretiennent des liens commerciaux très solides. La Chine a été un partenaire commercial majeur pour de nombreux pays, y compris la Bolivie, et constitue une source d'investissement pour la Bolivie. Les exportations chinoises vers la Bolivie comprennent une large gamme de produits tels que des machines, du matériel et des textiles, tandis que la Bolivie exporte principalement vers la Chine des ressources minérales et du gaz naturel. Ce qui est très intéressant, c'est que la Chine affirme clairement qu'elle respecte la Bolivie pour ce qu'elle est, un pays souverain. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et j'ai été vraiment impressionné par cela, a récemment déclaré « L'Amérique latine est la maison du peuple latino-américain et n'est la cour arrière d'aucun pays. » C'est une déclaration tellement simple. Elle est tellement vraie, tellement respectueuse de la souveraineté de la Bolivie, de son peuple et de sa culture. Cette déclaration en dit long sur la perspective de la Chine concernant le développement des relations et le respect de la souveraineté de la Bolivie, ainsi que bien sûr le respect du partenariat que les deux pays sont en train de construire. Depuis 2024, la Bolivie a pu utiliser la monnaie chinoise pour le règlement de ses échanges commerciaux, ce qui lui a permis de dédollariser son commerce. Cette possibilité a été développée à un moment où la Bolivie traversait une crise économique, et son président a indiqué qu'il était très intéressé à travailler plus étroitement avec la Chine pour atténuer certains risques. La Banque centrale bolivienne était en fait à court de devises étrangères, en particulier de dollars américains, sur lesquels une grande partie de la classe moyenne bolivienne compte. Ainsi, avoir la possibilité de régler des transactions en yuan est une nouveauté très intéressante. Si l'adhésion de la Bolivie aux BRICS continue de s'élargir, le pays pourrait devenir un acteur clé dans les ambitions des BRICS en matière d'énergie propre. Il pourrait également servir de modèle pour montrer comment les pays en développement peuvent tirer parti des alliances afin de stimuler la croissance économique, attirer des investissements et renforcer leur influence sur la scène internationale. Dites-moi ce que vous pensez de ces nouvelles tendances. Que pensez-vous de l'expansion de l'alliance des BRICS dans l'hémisphère occidental? J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, je vous suis vraiment reconnaissant pour votre temps. N'oubliez pas de montrer votre soutien, cela fait toute la différence. Je consacre beaucoup de travail à ce contenu
aimez, abonnez-vous et partagez. Cela compte énormément pour moi. Vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon et Substack. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Passez une excellente journée et on se retrouve très bientôt ici. À bientôt.